Salut les amis et bienvenue à notre atelier de dessin et de coloriage. Essayez de deviner ce que je dessine ici. Cette créature magique aura une belle crinière d'ici un instant, mais pour l'instant dessinons un petit œil pour qu'elle puisse nous voir. Voici une mignonne petite oreille et un cou plutôt long et fort. On dirait bien un cheval, non? Nous allons ajouter ce petit détail juste pour rendre cette créature plus heureuse. Et maintenant, regardez ça. 1, 2, 3 et une corne magique. Je suis sûre que vous avez deviné tout de suite ce que nous dessinons aujourd'hui. Les licornes sont mes créatures de contes de fées préférées. Elles sont tellement belles. Oh, regarde, elle te fait un clin d'œil. Il aime ce que nous dessinons ici. Savais-tu que les licornes peuvent courir très vite? C'est grâce à leurs jambes puissantes. En voici 2. Maintenant, dessinons les pattes avant. N'oublions pas les sabots. Hop et hop! En général, les licornes ne s'éloignent pas trop des arcs-en-ciel. La nôtre en aura un en arrière-plan. Maintenant que ce dessin est presque terminé, nous devons rendre les lignes plus visibles. Prends un marqueur large et trace le contour de tout ce que tu as dessiné. Waouh, c'est vraiment magique! Je suis sûre que notre licorne voudrait que nous commencions par la couleur violette. Eh bien, ça ne me dérange pas du tout. J'adore le violet. Et toi? Il est important de ne pas dépasser, donc peins avec soin. Et voilà, cette partie est presque terminée. Pourquoi ne pas rendre celle-ci violette également? Ce sera magnifique. Encore quelques touches, et la prochaine couleur est... Qu'est-ce que tu en penses, hein? Dis-moi ce que tu en penses. Wouch! Turquoise! Oh, ça me rappelle vraiment les choses les plus merveilleuses qui soient. Comme le ciel et l'eau de l'océan. C'est comme l'été pour moi. Peignons cette partie de la crinière en bleu également. Ça fait vraiment bien à côté du violet, non? Nous avons besoin d'une autre couleur ici. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, rose vif, bien sûr! Les licornes adorent cette couleur, je le sais. Et toi, est-ce que tu l'aimes aussi? Quelle est ta couleur préférée? Je suis d'accord. Ça me plaît aussi. Oh, nous avons une partie difficile ici. Je vais faire de mon mieux pour la colorier. Eh bien, Madame la licorne, pourriez-vous faire apparaître la prochaine couleur, s'il vous plaît? Waouh, c'est du jaune! Ça me rappelle l'acidité d'un citron ou un délicieux gâteau au citron. Rendons ce collier jaune lui aussi. Ou devrais-je plutôt dire doré? Un jour, j'ai eu un pendentif en forme de tête de licorne. Je savais qu'il allait me porter chance et réaliser mes souhaits. Voyons si les licornes ont toujours ce pouvoir. Je souhaite que la prochaine couleur soit la plus jolie couleur de toutes. Hé, ça a marché! Habituellement, les gens décident les licornes blanches, mais je veux que celle-ci soit extraordinaire. Cette couleur que l'on appelle magenta sera parfaite. Sois bien attentif pour le contour de l'œil. Oh, c'est vrai! Ferme-le un peu, Madame la licorne! Quelle créature intelligente tu es! Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu rencontrer une vraie licorne. Maintenant, c'est comme si mon rêve devenait réalité. Encore quelques touches et le coup sera terminé. J'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Et nous passons au corps de la licorne. Même si cette partie de notre dessin est assez grande, je préfère ne pas changer mon pinceau pour un pinceau plus large. C'est tout simplement plus facile pour moi. Et de cette façon, je fais des traits plus ou moins réguliers sur le dessin. Et voilà une autre jambe. Tu sais, même s'il y a quelques règles dans la peinture et le coloriage, le plus important est de s'amuser pendant le processus. La prochaine couleur est le marron.
Pour les sabots, bien sûr. Nous les ferons briller et ainsi notre belle licorne pourra courir aussi vite que le vent. Je suis sûre que cette licorne pourrait dépasser n'importe quel cheval ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Je me demande si monter une licorne, c'est la même chose que monter un cheval. J'imagine que nous ne le saurons jamais. C'est moi ou la peinture est sur le point de changer de couleur? C'est du violet. Nous avons presque oublié la queue de notre licorne. Elle ne doit pas être moins belle que sa crinière. Alors pourquoi ne pas en faire le centre? Wouch! Orange! Qu'est-ce que tu en dis? J'aime beaucoup comment l'orange se marie avec le violet. C'est une palette tellement lumineuse. Maintenant que notre licorne est parfaitement colorée, il est temps pour nous de nous occuper de l'arrière-plan. Et cette fois, je vais travailler avec des marqueurs. D'abord parce que de cette façon, la licorne sera mieux mise en valeur. Et deuxièmement parce que j'adore colorier avec des marqueurs. Il y a cependant une chose importante. Tu dois faire tous les traits dans la même direction. Tu vois, de cette façon, l'image sera plus belle. Ok, ensuite nous allons prendre le marqueur vert clair. Les amis, vous connaissez l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel? Je suis sûre que oui. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué que j'ai décidé de ne pas le suivre cette fois-ci. Je veux créer mon propre arc-en-ciel. Vous devriez en faire de même de votre côté. Soyez créatifs et laissez libre cours à votre imagination. Après le vert gazon vient le jaune doré. Regardez comme la licorne a l'air différente sur un fond clair. Vous voyez? Je vais utiliser ensuite l'orange. Ça me rappelle à la fois le lever et le coucher du soleil. Deux choses spectaculaires que j'adore admirer. Je suis sûre que vous aimez aussi cela, les amis. Maintenant, on passe à cette partie de l'arc-en-ciel. Et nous sommes à la ligne d'arrivée. Encore quelques coups de marqueur ici et là. Et voici la dernière couleur pour aujourd'hui. On dirait une délicieuse fraise. C'est parti! Hé, regarde ça! Madame la licorne a même fermé les yeux en imaginant la fraise dont je parlais. Ou peut-être qu'elle s'est endormie. Dans ce cas, fais de beaux rêves, petite créature magique! Rendez-vous dans notre prochain épisode, les amis! Bye bye!